Et bonjour à tous et bienvenue pour ce 6e numéro de présentation des équipes. Et aujourd'hui, c'est l'Argentine de Lionel Messi qui vient à l'honneur. L'équipe est 4e au classement FIFA et va participer à sa 17e Coupe du Monde. On se souvient il y a 4 ans qu'elle avait perdu en finale contre l'Allemagne. Pourtant, elle a déjà été championne du monde en 1978 et en 1986. Bah George, tu savais que ça allait être compliqué de se qualifier pour cette zone Amérique du Sud. Bah ça a été encore le cas. L'Argentine termine 3e à seulement 2 points du non qualifié, le Chili. Et en termes de statistiques, ils ont marqué 19 buts et en ont encaissé 16. Sachant qu'ils ont joué 18 matchs, on peut dire que ces performances sont loin, très loin d'être au top niveau. Et on passe maintenant au plus haut but. Il s'agit de Lionel Messi lors du dernier match contre l'Équateur. L'Albi Céleste possède une armada de joueurs de talent. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas les blesser avant juin. Et la star numéro 1, c'est bien entendu Lionel Messi. Le joueur de 30 ans évoluant au FC Barcelone culmine aujourd'hui 61 buts en 123 sélections. Il a été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde 2014 et possède déjà 5 ballons d'or. Il a déjà tout gagné dans sa carrière et tout ce qui lui manque, c'est une Coupe du Monde avec l'Argentine. Et pour cela, il devra compter entre autres sur Ángel Di María, joueur du Paris Saint-Germain, ou Nicolas Otamendi, défenseur impérial de Manchester City. Et on n'oublie pas également la révélation de la Juventus de Turin, Paulo Dybala, ou encore l'attaquant de Manchester City, Sergio Aguero. L'Argentine possède de très fortes individualités, mais maintenant il va falloir les mettre au service du collectif et de l'équipe. Allez, fais pas cette tête Léo, je te promets que Gonzalo Higuaín ne fera pas partie du mondial en Russie. Dans les cages, on retrouve Sergio Romero, en défense centrale, Mascherano et Nicolas Otamendi, sur les côtés Acuna et Mercado. Au milieu central, nous avons donc Banega et Biglia. En termes de joueurs offensifs, nous avons donc le trio Di María, Messi et Dybala qui seront juste derrière Sergio Aguero. Alors bien entendu, cette composition c'est la mienne et je ne suis pas sûr que Jorge Sampaoli va utiliser la même. En tout cas, quel que soit le 11 de départ, je peux vous dire qu'en vivant ici, c'est tout un peuple qui attend ce titre mondial depuis plus de 30 ans et qui ont de grosses espérances sur cette équipe d'Argentine. Et on va donc passer au débat du jour. Est-ce que l'Argentine est prête à aller en finale et même remporter ce mondial ? Laissez-moi un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou encore à mon Twitter. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de présentation des équipes. Salut!